Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Sartorius Stedim? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu l'habitude de parler de cette compagnie-ci sur cette chaîne. C'est une belle entreprise qu'on aime bien. Ok, on l'a déjà étudié, point de vue revenu, marge, etc. Donc, on va aller droit au but. Combien est-ce qu'on serait prêt à payer maximum pour cette compagnie en date d'aujourd'hui en prenant en considération les éléments actuels ainsi que les perspectives de croissance. D'accord? Donc, déjà, je regarde ici en termes de bénéfices nets sur les 12, les années à venir. Je vois que, enfin, les années passées, je vois que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions en termes de bénéfices nets sur cette compagnie-ci. OK? Donc, c'est-à-dire que c'est une compagnie qui est assez prévisible en termes de bénéfices nets. Attention, il faut également regarder si elle n'était pas située plutôt sur une bonne période, etc. Mais bon, il y a de bonnes chances que oui, c'est plutôt une entreprise qui est assez prévisible. OK. Une fois que c'est fait, je constate ici que les analystes en question s'attendent à du 11,63 € en 2025. OK, parfait. Maintenant, on va aller regarder quoi? La dette nette. Donc, la dette nette ici, hormis le fait déjà, vous savez qu'on regarde toujours le revenu, la tendance, les marges, donc les marges d'EBITDA, la marge brute, histoire de voir si revenu croissant égale marge brute au moins stable, marge EBITDA au moins stable. OK? Si ce n'est pas le cas, il faut faire attention. Peut-être qu'on génère de la croissance ici, on génère la croissance ici en détruisant ici les marges. OK? Donc, ce n'est pas durable à long terme. Peut-être que ça peut également avec une stratégie. Mais bref, comme je l'ai dit ici, on a déjà eu à parler de cette compagnie plusieurs fois. Donc, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour voir comment est-ce qu'on procède normalement. Parce que ici, je vais directement droit au but à savoir combien est-ce que je serais prêt à payer maximum en date d'aujourd'hui. OK? Donc, j'ai besoin ici de la dette nette. D'accord? Donc, dette nette ici, ça nous donne à peu près combien? On est à peu près à 1 milliard. OK? On voit ici que la dette nette a augmenté. La question est de savoir pourquoi. Est-ce qu'on a fait des acquisitions, des choses comme ça? On voit ici que oui, il y a eu quelques acquisitions entre-temps, donc ça va. Enfin, je pense que c'est ça, mais il faut toujours aller vérifier dans les rapports financiers. Maintenant, le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, nous avons à peu près combien? Nous avons à peu près 92,16. 92,16. Donc, je viens juste ici, je cherche Sartorius Stedim. Donc, Sartorius, Dim, ticker symbole. Bon, on va le mettre ici, Sartorius. Attendez, Rius. C'était Dim. OK, Dim PEA, PA. Parfait. Donc, une fois que j'ai ça, en fait, je viens ici. Pourquoi? Parce que je cherche la dette nette exacte. Parce que je pense que Yahoo Finance me donne la meilleure information possible ici par rapport au niveau de dette nette. OK? Donc, ici, mois de décembre, on vérifie toujours la période. Et là, on a une dette nette de 917, à peu près 918 millions. OK, parfait. Le nombre d'actions, on l'a ici. Donc, je prends 918 millions, 918, divisé par 92,16, ça donne au total 9,96 € par action. D'accord? À peu près 10 € par là par action, si on le fait comme ça. OK? Parfait. Une fois que j'ai ça, j'ai besoin de quoi? Du PER. Et je rappelle toujours que le PER est un rendement. Vous avez juste inversé le calcul ici. Ça vous donne PER de 20, c'est un rendement de 5%. PER de 10, c'est un rendement de 10%. PER de 40, c'est un rendement de 2,5. OK? Donc ici, on prend quoi? Le price to earning ici. Alors, price to earning, je constate que le marché paye généralement combien ici? Voilà, je peux déjà voir que le marché paye généralement des PE très élevés pour cette compagnie-ci, notamment parce qu'il y a une certaine croissance, etc. Mais n'oubliez jamais que même si c'est une compagnie de croissance, on peut faire l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Je vous renvoie sur notre dernière vidéo sur Tesla, d'accord? À la fin, c'est une entreprise qu'on nous a présentée sans prendre en considération la croissance. Et voilà, le prix était tout simplement intéressant quand je pense que Skytel était aux alentours des 100 € par là, etc. Donc, là, ça vaut toujours la peine d'attendre. Ça ne vaut pas la peine de poursuivre une compagnie parce que la croissance des revenus, etc. La croissance va tendre à ralentir, d'accord? Et à la fin de la journée, ce qui va compter, ce sont les marges, d'accord? Les marges, la stabilité, l'augmentation des marges, c'est ce qui va compter. OK? Donc ici, le marché paye généralement 30 fois les bénéfices. Voilà. C'est tout simplement parce qu'il y a une croissance aussi élevée. Je ne prendrai pas plus. Et également, elle a la possibilité d'augmenter ses marges, donc je ne prendrai pas plus de 25 fois les bénéfices ici. OK? Et je rappelle toujours qu'en période d'augmentation des taux d'intérêt, les PER auront tendance à diminuer. OK? Bon, vu qu'on a une compagnie de croissance ici, peut-être pour cette compagnie-ci, ça va aller. Donc, 25 fois les bénéfices, c'est mon PER. D'accord? Une fois que c'est fait, je viens ici. Je prends mes deux estimations ici, optimiste et pessimiste.
OK? Donc, je rappelle encore une fois que nous avons le service Top Premium. Ici, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on est en train de faire présentement ici aujourd'hui. OK? Donc, c'est-à-dire que, voilà, tu me dis, OK, Thierry, est-ce que tu peux analyser quantitativement telle ou telle entreprise? Ça, je peux le faire. Et également, chaque mois, vous recevez ici 2 notes d'analyse. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers ici. Donc, c'est essentiellement des entreprises qui, moi, m'intéressent, OK, et qui me semblent sous-évaluées. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls et je vous transmets ma note. Je vous ai déjà montré à peu près à quoi ça ressemble une note d'analyse ici. Et en supplément de ça, au courant du mois d'avril, ici, vous allez recevoir vous allez recevoir premièrement cette formation-ci et ainsi que la suivante, d'accord? Comment analyser une banque. Donc, c'est la thématique du moment, d'accord? S'il faut faire des formations à la fin de la journée, vous me faire des formations thématiques ici, c'est-à-dire comment analyser tel ou tel secteur d'activité parce que tous les secteurs ne s'analysent pas de la même façon. Rappelez-vous, nous avons à peu près 11 secteurs d'activité. D'accord? Vous ne pouvez pas analyser une compagnie dans le secteur de l'énergie comme une compagnie comme une compagnie ici dans le secteur de la finance et encore secteur finance ou banque, assurance ou quoi d'autre. D'accord? Ou real estate, parce que real estate, c'est de la finance également. D'accord? Donc, toutes ces entreprises ne s'analysent pas de la même façon. Donc, le but de la formation ici est de vous aider à vous poser les bonnes questions. OK? Parce que regardez les éléments quantitatifs comme ça, je vous ai toujours dit que c'est 50% du travail. Le 50% restant ici, c'est l'analyse qualitative. Et vous ne pouvez pas faire une bonne analyse qualitative si vous ne savez pas déjà par où commencer. OK? Donc, sur cette chaîne-ci, pour l'analyse quantitative, je pense que vous êtes déjà, voilà, ça va pour vous. OK? Mais là, maintenant, on va essayer d'approfondir les choses. Et je rappelle ici, vu que la formation n'est pas encore elle n'est pas encore prête présentement. Je ne vais pas vous facturer un prix voilà, qui implique le prix de la formation en elle-même. Mais techniquement, ce sera plus élevé que déjà ça. Mais en date d'aujourd'hui, pour tous ceux qui vont, les 163 personnes restantes, d'accord, qui vont s'abonner au service Top Premium, vous allez pouvoir y avoir accès quand elle sera disponible au mois d'avril. D'accord? Donc, on revient ici au moins quand vous allez investir dans Crédit Agricole ou bien BNP Paribas, vous saurez exactement où est-ce qu'il faut aller regarder. D'accord? Et quels sont les raccourcis que vous pouvez prendre avec assurance, entre parenthèses. Donc maintenant, je viens ici. Sartorius, j'ai tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de nos compagnies. D'accord? 2023, on s'attend à 9,1 €. D'accord? Et le plus important ici, l'hypothèse sous-jacente qu'on prend ici, c'est que l'entreprise, les analystes ont tendance à avoir raison sur leur évaluation. D'accord? Donc, enfin, pas évaluation, mais sur les bénéfices nets. D'accord? Prévision de bénéfices nets. Donc, 25 fois les bénéfices multipliés par 9,01. D'accord? Ça donne ici à peu près 225 $ l'action. Moins 10 euros, bon, c'est 9,96, donc moins 10 euros ici, ça fait à peu près 215,25. OK? Donc, on met ici en X25 2023, 215, d'accord, 215,25. Maintenant, en X25 ici pour 2025, d'accord, donc ce qui est ici, 11,63 € dans un environnement normal, 11,63 € multiplié par 25 fois les bénéfices, moins le 10 € d'aujourd'hui, d'accord, ça me donne ici à peu près 281 € l'action, je l'arrondis. Alors, techniquement, il faudrait l'actualiser ici, d'accord, mais je ne l'actualise pas, donc voilà, c'est pour tous les matheux ici qui vont dire, mais pourquoi? Voilà, vous pouvez l'actualiser si vous voulez. Soit à la fin de la journée, l'hypothèse sous-jacente qu'on prend ici, c'est qu'on détienne l'entreprise ici jusqu'à cette période-là, ou au-delà de la période en question, tout en sachant que 1 $ d'aujourd'hui, ce n'est pas 1 $ demain, et qu'il y a des choses qui pourraient également arriver, d'accord? C'est pour ça que moi, je prends en supplément la dette ici, et encore, je pourrais encore me réserver le droit de prendre une marge de sécurité supplémentaire. Maintenant, en termes de rendement, qu'est-ce que ça donne? Si on vous donne ici le 11,63 € qui est attendu à cette période aussi, en date d'aujourd'hui, par rapport à votre prix d'acquisition, si on sous-entend que vous l'avez acheté en date d'aujourd'hui, à peu près, disons, 305 € l'action, vous aurez un rendement de 3,81%. Maintenant, à vous de voir si ce rendement est satisfaisant pour vous. Je ne prends même pas la peine d'aller regarder celui de 2023 parce qu'il sera moins élevé que celui-ci. Rappelez-vous, ça c'est 9 €, là c'est 11 €. Techniquement, à 11,63 € au prix actuel, on a 3,81%. À 9 €, on aura quelque chose de moins élevé que ça. Donc le dividende ici, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Et comme je dis toujours, regardez le rendement sur coût d'acquisition et non le rendement ici. Comme je dis, on peut prendre l'exemple ici de quelqu'un qui a fait l'acquisition de la compagnie il y a très longtemps, disons en 2001, en 2003. Par rapport à son rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui est de 65%. Donc lui, il encaisse 65% de dividendes chaque année. Tout simplement parce il a eu acheté l'entreprise ici en 2003. Et en 2003, vous pouvez constater qu'on avait 0,07 $ par action. Et entre-temps, le bénéfice net par action a augmenté. Il y a eu une croissance du bénéfice net par action. Donc faites très, très attention. De l'ordre de 20% en moyenne. D'accord? Donc, ça n'a pas augmenté parce qu'ils ont augmenté le dividende. Non. Le dividende en lui-même ici, oui, le dividende, il a augmenté, mais quand vous regardez à peu près
le bénéfice net a également augmenté et c'est grâce au bénéfice net qu'on vous paye ce dividende-là. Bénéfice net ajusté, bien sûr, parce qu'en réalité, c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. On sous-entend ici que les bénéfices nets ajustés ici représentent les free cash flow. Ok. Donc, vous pouvez également voir ici que si on prend en considération plutôt les free cash flow, vous allez vous rendre compte que les free cash flow sont en dents de scie et ne racontent pas la même histoire, tout simplement parce qu'elle investit massivement dans son outil de production. Faites attention. Ok. Donc, il est souvent bien également de poser les bonnes questions ici au niveau des free cash flow. Regardez également les operating cash flow, vous voyez qu'ils ont tendance à croître. D'accord. Donc, c'est une belle entité. Maintenant, est-ce qu'au prix actuel, c'est intéressant? Moi, je vous dirais, ça dépend de la perspective de croissance. Si je la garantis que c'est une compagnie qui va croître au moins de 20% en moyenne sur les, disons, même 15% en moyenne sur les 10 prochaines années, ça pourrait m'intéresser le prix actuel. Le prix actuel pourrait m'intéresser. Si on a rien, ne serait-ce que 15% de croissance sur les 10 prochaines années, ce qui revient ici à dire qu'on pourra avoir en année 2033 ici des revenus de l'ordre ici de 12 à 13 milliards par là. Mais ça, c'est si. D'accord? Donc, il faut aller regarder la taille du marché, qui sont les compétiteurs, qu'est-ce que le management espère par rapport aux marges, etc. D'accord? Mais en date d'aujourd'hui, je peux faire mes mecs sur les lignes de côté et être patient. Idéalement, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser ici à un rendement sur coût d'acquisition d'au moins 7%. OK? 7% ici par rapport, je dis bien 7% ici par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, enfin en 2025. Donc, si on a 11,63 divisé par 0,07% de rendement ici, on sera aux alentours de $166 l'action. Donc idéalement, voilà, si on vient nous chercher à ce niveau-là, à 166, $200 l'action par là. Ok, ceci n'est que mon prix d'ailleurs. Ok, maintenant, à vous de voir si le rendement actuel vous intéresse. Donc ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.